Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous nous suivez sur Dar es Salaam TV. La nouvelle émission Sport Horizon fait son entrée sur nos locaux. Aujourd'hui, nous sommes venus à la rencontre de Amaba, journaliste sportive. Eh bien, Amaba, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, vous allez bien? Oui, ça va, Dieu merci. Ok, vous êtes sur l'émission Sport Horizon qui fait vibrer le sport en général, mais aujourd'hui, nous allons évoquer le football en particulier. D'accord. Est-ce que vous êtes en forme d'abord? Parce que comme toujours, hein? Comme toujours. Ouais. Ok, avec Amaba, elle est en pleine forme. On va évoquer un sujet très crucial qui est la voix féminine dans le journalisme sportif. Ouais. Comme nous savons déjà, c'est un thème très crucial. Un domaine d'abord traditionnellement masculin. Ouais. Et on voit déjà maintenant avec Amaba, c'est une voix féminine. Et maintenant, nous savons que ça impacte très bien le public. Ouais. Ça impacte les amoureux du football. Eh bien, Amaba, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce qui vous a conduit à choisir ce métier traditionnellement masculin, oui, qui est le journalisme sportif, particulièrement le football? Eh bien, tout d'abord, vous devez savoir que je suis une passionnée déjà. C'est ma forte passion qui m'a poussée déjà vers le journalisme. J'ai déjà aimé la communication depuis mon âge tendre, mais aller vers le journalisme, plus particulièrement sportif, c'est une passion. Rien qu'une passion, oui. D'accord. Ça veut dire que vous êtes en train de réaliser un rêve qui était déjà préparé, oui, pour... qui date de longtemps. Qui date de longtemps. Oui, parce que, ok. Maintenant, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de comment vous préparez vos matchs de football? Bon, déjà, avant tout, bon, je ne prépare pas vraiment. D'accord. Déjà, mais je m'inspire des grands journalistes. Des grands journalistes. Des grands journalistes, oui. Tels que Habib Beye, Liliane Gatoun. Donc, c'est ce qui m'aide à me préparer déjà. Et mentalement, déjà, j'ai ma famille qui est là, qui me soutient. D'accord. Donc, avant d'aller sur chaque terrain, déjà, j'ai mes petites manières de faire avant d'aller sur le terrain. J'ai mes petites manières de me préparer à moi. D'accord. Avant d'aller sur le terrain. De se préparer. Voilà, juste, c'est en me renseignant. En me renseignant, en me battant tout le temps à trouver de nouveaux jargons. Même si je gimile avec mes propres mots, mais je me bats pour qu'à chaque fois, je donne le meilleur de moi-même. Parce que là où la volonté est grande, la difficulté diminue. La difficulté diminue, effectivement, parce que tout peut changer aussi. Justement. Mais pour un match aussi, il faut une préparation. Il faut connaître d'abord ce qui attend le public. Oui, oui, bien sûr. Parce que déjà, moi, quand je vais sur le terrain, mon objectif, c'est quoi? C'est faire la narration, c'est vrai, mais après, c'est pour avoir le cœur du public. Le cœur du public. Le cœur du public, oui. D'accord. C'est de me concentrer, me donner à fond, parce que j'ai déjà dit au préalable, là où la volonté est grande, la difficulté diminue. Et tout ce que moi j'aime, je le fais avec cœur. Avec cœur. Donc quand je suis sur le terrain, je donne tout, je donne le meilleur de moi-même, parce que le micro, c'est ma passion. Le micro, c'est la passion de Amaba. Ouais. Évidemment, elle a dit ici qu'elle s'inspire des grands journalistes sportifs, comme un certain Habib Beye et un certain Liliane Gatoun qui exercent ce métier, mais différemment. Différemment de Habib Beye. Différemment de Habib Beye. Liliane est un commentateur et Habib, c'est un consultant. Justement. Maintenant, comment est-ce que vous réussissez à jumeler vos références sur ces deux grands journalistes? Vous savez, parlant de mon idole dans le monde journalistique, dans le monde sportif, c'est Habib Beye. Oui, il est certes un consultant, mais j'aime vraiment son idéologie et surtout son esprit habile, parce qu'il a une manière de consulter, disons, très unique. Et parlant de Liliane Gatoun, moi, toute personne qui me connaît, c'est vraiment quand je narre avec énergie, je narre les matchs avec énergie. Et Liliane Gatoun, il est reconnu pour son énergie, sa vivacité. Donc certes, Habib Beye, c'est mon idole, mais Liliane Gatoun, je m'inspire aussi de lui, je le suis en fait. J'essaie de m'améliorer chaque jour que Dieu fait, parce qu'il faut dire que je suis encore profane et que si je suis à mes débuts, j'apprends à travers les grands. Vous apprenez à travers les grands. Oui. Évidemment, parce que toute chose, d'abord, ça demande beaucoup d'apprentissage. Raison pour laquelle vous apprenez avec les grands. Et sur ce même point, nous allons parler avec l'intégration de la femme dans le journalisme sportif. Parce que traditionnellement, c'est un domaine que tout le monde connaît. C'est un domaine que les garçons font, surtout les jeunes qui sont en train de faire une nouvelle révolution, comme des pépites joueurs, des Lamine Yamal, des Kylian Mbappé. Maintenant, il y a aussi des jeunes commentateurs sportifs. Maintenant, avec la voix féminine, c'est très rare, surtout en Afrique.
mais et en Guinée en particulier, précisément en Guinée ici. Est-ce que les femmes aussi peuvent avoir l'avantage de se montrer comme elles veulent dans le domaine du reportage sportif? Mais bien sûr, pourquoi pas. J'ai d'abord commencé à le dire que là où la volonté est grande, la difficulté est venue. D'accord. Et vous êtes venu à ma rencontre aujourd'hui. Je suis pas un garçon, je suis une fille. Voilà, je suis une fille. Mais c'est très rare de voir d'autres filles aussi. Malgré vous êtes une fille, vous êtes, c'est vrai, vous avez inspiré beaucoup de personnes, mais on ne voit pas encore des filles et des femmes dans ce domaine. Toujours, on ne les voit pas. Oui, déjà, oui, vous avez une part de vérité, mais après, selon l'histoire en Guinée, moi, j'ai juste entendu parler de Mama Yuma Dafé. C'est d'elle, même si je l'ai pas vue à l'œuvre, mais après, d'après ce que les gens disaient sur elle et ce que les gens continuent à dire sur elle, c'est vraiment l'une des figures du journaliste sportif de la Guinée. Donc, même si je vois pas d'autres filles, je dis pas qu'il n'y en a pas, mais après, je ne vois pas, mais je peux dire, on peut pas dire quand même qu'il n'y en a pas eu, parce que on a quand même parlé de Mama Yuma Dafé. Oui, une dame déjà, pour qui je tire chapeau et que je respecte encore et encore. D'accord. Voilà. Évidemment, ici, c'est vraiment un peu compliqué pour les femmes parce que il faut aussi intégrer le domaine, surtout après avoir vu quelqu'un qui tenait depuis de fort longtemps, qui tenait à ce métier de journalisme sportif. Et qui parvient déjà à se mettre à l'œuvre. Effectivement, qui parvient à se mettre à l'œuvre. Il ne faut pas seulement jouer, il faut aussi pratiquer le métier du journalisme sportif parce qu'aujourd'hui, comme nous voyons déjà les matchs, il n'y a aucun match où il n'y a pas de commentaires, pratiquement. Comme disait, si je ne me trompe, un certain commentateur, un match sans commentateur, ce n'est qu'une sauce sans condiment. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, vous le confirmez? Ouais, je confirme. Ah, d'accord. Et avec aussi l'évolution des réseaux sociaux, des sites web, de l'internet, un peu partout, en ce qui concerne le monde entier, est-ce que la progression du journaliste pourrait maintenant influencer comme ça l'était avant l'impact des réseaux sociaux? Oui, bien sûr, c'est un atout déjà. Parce que moi, c'est grâce aux réseaux sociaux que la plupart des gens me connaissent. D'accord. Certes, je pratiquais la chose depuis que je faisais la 9e année, mais je n'ai été virale sur les réseaux que lorsque je faisais la 12e année. Okay. Et il y a des gens qui pensent peut-être que je me suis lancée dedans l'année passée ou que je viens de me lancer dedans, mais ils savent pas que c'est après des années d'efforts. Après des années. Des années d'efforts, oui, que j'ai eu la chance d'être virale. J'ai persévéré et voilà, je me suis battue pour ce que je voulais. Et l'objectif n'est pas encore atteint parce que je ne suis qu'à mes débuts. D'accord. Et je voudrais vraiment apprendre à travers les grands. Donc, l'apparition des réseaux sociaux, c'est un atout. Ce n'est qu'un atout. Mais n'oubliez pas aussi, il y a une faiblesse parce que ça rend les gens paresseux. Aujourd'hui, au lieu d'aller sur le terrain, affronter la réalité, les gens, d'autres préfèrent rester rester chez lui et faire un commentaire. Mais est-ce que ça va ressembler à celui qui est parti sur le terrain affronter la réalité? Bon, déjà, on peut pas seulement prendre le téléphone, s'asseoir, faire la narration, déjà. Parce que moi, je ne le fais pas. Je vais sur le terrain et c'est à partir du terrain, je me filme. D'accord. Je mets sur les réseaux sociaux. Déjà, les réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant. Ça a des avantages, tout comme ça a des inconvénients. Okay. Donc, moi, je pourrais pas dire grand chose là-dessus. Je ne pourrais que parler des avantages des réseaux sociaux. C'est un atout déjà pour l'intégration des femmes et déjà dans le domaine sportif parce que moi, les réseaux sociaux ont été un avantage pour moi. D'accord. Et vous avez évoqué ici, vous avez dit ici que vous visez loin. Ouais. Je pense que là déjà, avec l'influence aussi toujours des réseaux sociaux, avec tout ce public qui est amoureux du football, du ballon rond. Même si je fais la parité des choses déjà, j'ai ma famille déjà derrière moi qui m'aide à me structurer. Mais après, moi je vise le sommet, je veux aller loin, je veux surpasser les frontières. Inch'Allah. Inch'Allah, oui. Ok. Là, je pense que déjà, vous avez dit ce qu'il a à dire. Vous n'avez toujours pas atteint vos objectifs. Toujours pas. Avec les réseaux sociaux, surtout avec aussi la situation académique qui est les études, justement, qui est prioritaire. Oui, surtout pour la jeunesse actuelle. D'autres disent, non, moi je ne vais pas pratiquer ce métier parce que ça va impacter négativement mes études. En fait, laissez-moi, je tiens à préciser. Aujourd'hui, c'est une occasion pour moi de préciser. D'accord. Le métier qu'on appelle journalisme, je suis pas encore journaliste comme tel, mais je suis passionnée par le journalisme. Et le métier qu'on appelle journalisme ne peut aller sans les études. Parce qu'il te faut lire, apprendre encore et encore pour
ensuite t'arrêter devant les gens, dire quoi que ce soit. D'accord. Donc, tu ne peux t'aventurer dans un domaine comme le journalisme ou comme la narration du football sans pour autant étudier. Il te faut étudier pour ta propre culture. Parce que la culture, c'est la carte d'identité d'une personne. C'est ce qui reste après qu'on ait tout perdu. Oui, j'ai bien compris ça, mais sachez qu'il y a d'autres jeunes qui disent oui, avec c'est que les enchaîner ensemble, oui, justement, ça dépend ici. Bon, c'est pas quelque chose de quoi. Ça dépend de leur perspective des choses. Ça dépend de leur vision. Ça dépend de l'angle sur laquelle ils voient les choses. Moi, je suis élève, c'est vrai, mais je suis pas chanteuse. Je suis pas danseuse. Je fais les reportages de matchs. Je suis dans la presse de mon école. D'accord. Et ça, c'est au mois déjà, avant qu'on ne commence les cours, on rentre. C'est pendant les interclasses. Après les cours, 16 heures, je vais au terrain pour le reportage du football. Donc, ça n'impacte pas parce que mes heures de cours, j'ai cours, et le reportage, c'est pas tout le temps. Les interclasses, il y a un timing pour les interclasses. Et c'est déjà aussi une éducation sportive. C'est dans le programme. C'est dans le programme. Donc, peu comprennent. D'accord. Voilà. Et maintenant, nous allons terminer cette émission, cette aventure par des mots de fin surtout. Oui, mais il faut savoir que aussi, avec Amaba, elle a déjà donné son point de vue. Elle a souligné ici qu'elle n'a pas encore atteint son objectif parce que elle n'a pas encore atteint le sommet. Et maintenant, Amaba, est-ce que vous avez un conseil à promulguer aux jeunes filles passionnées du domaine sur lequel vous évoluez et qui sont en train toujours d'étudier, qui sont avec le cursus académique, mais qui sont toujours passionnées et se demandent comment faire pour pratiquer le journalisme sportif, même si c'est pas professionnellement d'abord parce que j'étudie, il y a des trucs comme ça et comme ça. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Il faut se lancer ou bien attendre à la fin du cursus scolaire. J'ai commencé par dire que tout ce que la volonté est, là où la volonté est grande, la difficulté diminue. D'accord. Et dans la vie, que tu sois une fille ou un garçon, une femme ou un homme, c'est la confiance en soi. La confiance. Seule la confiance en soi peut nous mener où on veut. Surtout la confiance en soi. De croire en ses rêves et d'accepter de rêver surtout. D'accord. Oui, tout ce que je peux vous dire, c'est de rêver. Ayez confiance en vous, rêvez, surpassez les limites et croyez en vous, ne cessez pas de rêver. Et ayez l'espoir qu'un jour vous parviendrez à réaliser vos rêves. C'est tout. Un jour, vous parviendrez à réaliser vos rêves. De la rue au sommet. De la rue au sommet. Inch'Allah. Ok, c'était Amaba, jeune journaliste sportive, aussi élève comme elle a souligné ici. Eh bien, c'est la fin de cette émission Sport Horizon sur Dar es Salam TV. Nous vous disons merci, à bientôt. Merci.